Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Superman, la nouvelle bande-annonce. Je vais la décrypter avec vous. Donc pour commencer, bienvenue sur Ultima TV. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. Donc, on va vous décrypter ensemble la nouvelle bande-annonce de Superman que James Gunn a dévoilée très récemment. Voilà, donc la bande-annonce m'a très hypé. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'attendais à rien en fait d'un Superman. Mais là, la bande-annonce est vraiment, elle est explosive. Allez, je vais vous balancer un petit extrait. Et ensuite, on va décrypter tout ça. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of fire, It's but- a lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will cause anybody more except for me. problems around the world. And doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Hey, buddy. Eyes up here. Your choices. Your actions. Franchement, la bande-annonce est explosive. Le film, je l'attends avec impatience. Voilà, donc qu'est-ce qui rend ce Superman si différent? Franchement, comparé à celui Henry Cavill il avait fait un très bon Superman. Voilà, le Superman d'Henry Cavill, il était sombre. Voilà, il y en a un peu dark. Voilà, bon, bien sûr, il y a des gens qui aiment le dark. C'était pas mal, c'était un bon Superman, mais celui-là, il est plus coloré. Il ressemble au Superman des années 70, aux anciens Superman. Voilà. James Gunn, on va dire, il a fait un hommage aux anciens Superman, pour moi. On n'a pas encore vu le film, mais d'après la bande-annonce, c'est ce qu'il nous montre. Et c'est fidèle à ses réalisations. Franchement, ouais, la bande-annonce est fidèle aux réalisations de James Gunn pour ceux qui ont déjà vu Les Gardiens de la Galaxie. Franchement, les effets, ça peut sceller même. C'est sa patte. On voit sa touche. Elle est là, elle est présente. Donc la nouveauté dans ce Superman, c'est l'arrivée de Krypto, donc le chien de Superman. Voilà, donc je pense que ça va plaire. C'est un film qui va plaire à tout le monde. Donc ils ont rajouté une petite touche d'émotion avec ce chien. Voilà, donc il semble être un ami fidèle. On le voit dans la bande-annonce. Perso, j'attends de voir ça. C'est une nouveauté de voir Superman avec son chien. Donc Krypto, oui, j'attends. Et les effets, franchement, ils rendent bien. Donc comme grand méchant, on ne sait pas trop. On peut apercevoir Lex Luthor. Voilà, donc à un moment, Superman, il se bat avec un robot. Donc est-ce que c'est l'armure de Lex Luthor? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Mystère. Donc Lex Luthor est joué apparemment par Nicolas Hoult. Donc le choix de Lex Luthor avec l'acteur de Nicolas Hoult, je valide. Franchement, l'acteur a l'air bon dans son rôle. Du coup, en plus, c'est pas la première fois qu'il a le crâne chauve. Voilà, dans Mad Max, il avait déjà le crâne chauve. Peut-être dans X-Men, je crois, je ne me rappelle plus. Non, je crois pas dans X-Men, c'est dans Mad Max. L'acteur a l'habitude. Et ça lui va bien. Franchement, physiquement, ça peut faire un bon Lex Luthor. Ensuite, dans la bande-annonce, on aperçoit un trio de vilains. Enfin, on ne sait pas trop si c'est des vilains. Donc, il y a le fameux Green Lantern, voilà. Donc, le fait qu'ils ont ramené le personnage du Green Lantern, franchement, le film, je pense que
on va avoir droit au choc des titans. Entre lui et Superman, ça va être un gros moment. Ensuite, on peut apercevoir Hawkgirl. Voilà, Hawkgirl, c'est un personnage qu'on a vu très peu dans les films. Dans les séries, notamment, on a pu apercevoir ce personnage dans les séries. Voilà, c'est un très ancien personnage DC Comics. Hawkgirl, donc j'attends de voir ça. Ensuite, on a Métamorpho. Voilà, donc je connais pas bien ce personnage. C'est un métamorphe, comme son nom l'indique. Pareil, on va attendre de voir ça. Ils nous en ont montré très peu dans la bande-annonce, mais je pense que ça va le faire. Ensuite, nous avons Monsieur Terrifique. Donc voilà. Le personnage est ressemblant, hein, au niveau de l'aspect entre comics et live. Je valide, franchement, je valide les 3 persos là. Les 4 plutôt. Je valide total. Est-ce que les 4 vont être les méchants? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou peut-être c'est... Je pense plutôt qu'ils font partie, ils bossent pour le gouvernement, ils vont tenter d'attraper Superman parce qu'ils le pensent dangereux, puis que finalement à la fin ils vont se rendre compte qu'il n'est pas dangereux, que c'est Lex Luthor le plus dangereux. Je sais pas, c'est qu'une bande-annonce, mais en tout cas ça en jette. Donc ça nous montre un monde où les héros coexistent dès le départ. Voilà, donc Green Lantern, Superman, Hawkgirl. Voilà, déjà le monde il est déjà ouvert au DCU. On le voit déjà, d'entrée de jeu, le film nous ouvre au DCU. Donc j'attends de voir ce fameux multivers, ce fameux DCU. Franchement, il commence à avoir de la gueule, le nouveau DCU. Alors on peut apercevoir une scène de Superman avec le public, voilà, donc on voit qu'il sauve des gens, ou il est hué dans la bande-annonce. Donc voilà, il est terre à terre à l'ancienne, quoi. C'est le Superman, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de héros sauver des gens parmi la population, quoi. Voilà, donc c'est le rôle d'un super-héros finalement. Donc voilà, on repart à l'ancienne. James Gunn s'est inspiré de pas mal de films de Superman d'époque. Alors concernant le visuel, franchement, il n'a pas l'air dégueulasse, le visuel a l'air propre. Franchement, ouais, il a l'air très propre, très charismatique, très sincère. La vibe est douce. Henry Cavill, c'était plutôt dark. Là, c'est doux. Voilà, on est dans le doux. Et le nouveau Clark Kent est plutôt pas mal. L'acteur a l'air bon. J'en attends de voir plus avant de juger, de critiquer. Voilà, après c'est selon les goûts de chacun, mais pour moi il a l'air bon dans son rôle. Donc la bande-annonce tease pas mal de méchants, de personnages. Et franchement je suis très enthousiaste. J'ai hâte de voir le résultat. Mais je pense qu'il y a une petite part de mystère cachée dans cette bande-annonce, donc tant mieux, il ne nous dévoile pas tout. Voilà, on sent que Lex Luthor a un rôle très important, comme d'habitude, c'est le grand méchant. Face à Superman, il n'y a que lui. Mais voilà, on peut apercevoir également une espèce de lumière rose, un vaisseau dans le ciel. Alors, est-ce que c'est Brainiac? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Donc, on aperçoit ce vaisseau. Donc, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce vaisseau. Donc, pour résumer, je pense que James Gunn nous livre de la qualité. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler. J'attends de voir le film, mais pour l'instant, la bande-annonce qu'on a, elle est terrible, voilà. Donc le film, il est à la fois moderne et classique. Franchement, ça rend bien. Le visuel est puissant. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal. On attend de voir ça. Voilà, donc on a tous hâte de découvrir ce fameux Superman. Donc de base, il s'appelait Legacy, finalement, il s'appelle juste Superman. Voilà, tout simple. Donc voilà, les amis, pour le résumé de la bande-annonce de Superman. Donc j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker ma page, à vous abonner à ma page. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.